Depuis la création du monde, tout le savoir, toutes les connaissances, toutes les histoires étaient toutes en possession de Niamey, le seul, l'unique, le Dieu suprême. Un jour, à Nancy, l'homme araignée tissa sa toile jusqu'au repère de Niamey et demanda au Dieu suprême de lui vendre toutes ses histoires et connaissances. Certains disent que Anansi voulait rendre le monde des vivants moins ennuyeux. D'autres racontent plutôt qu'il avait comme objectif de faire croire aux vivants qu'il était le seul et unique créateur de tout ça. Quoi qu'il en soit, le Dieu suprême Niamey refusa sa proposition. Mais vu que Anansi insistait, il lui proposa un marché. Il lui donnerait des histoires en échange de la capture des 3 créatures les plus dangereuses du monde qui sont les frelons Momobolo, le grand python Onini, et le léopard Osebo. Le Dieu suprême pensait probablement s'être débarrassé de lui. Mais ce n'était pas sans compter la ruse et le courage d'Anansi. Il partit en quête des frelons Mobolo. Il s'aspergea d'eau et ensuite partit en verser sur la ruche des frelons, simulant une averse, au point où ça s'infiltra à l'intérieur. Leur ruche n'étant plus apte à les abriter, les frelons sortirent en catastrophe pour trouver un autre refuge. Ainsi Anansi les invita à se réfugier dans une calebasse qu'il avait placée plutôt non loin de la ruche, leur disant qu'elle était plus solide et mieux adaptée pour les grandes averses. Les frelons acceptèrent et une fois qu'ils furent dans la calebasse, Anansi boucha l'unique ouverture et voilà. Ainsi il réussit avec succès la capture des frelons. Ils les amenèrent donc à Niamey qui ne s'y attendait pas. Cela dit, il restait encore à Anansi 2 autres épreuves à passer. Mais comment compte-t-il capturer ces créatures? Il se présenta devant le grand python Onini avec un grand tube de bambou. Il dit alors au serpent qu'il avait eu une discorde avec sa femme. Elle aurait dit que Onini n'est pas aussi long que le bambou, thèse qu'il réfuta et défendit même la cause du python en disant plutôt à celle-ci qu'il est plus long que le bambou. Il proposa donc à Onini de faire la comparaison. Ainsi, il pourra aisément clouer le bec à sa femme. Mais comment ose-t-elle douter de ma grandeur? Dit le serpent en s'allongeant à côté du tube de bambou. Cependant, n'étant pas tout à fait droit pour que la comparaison soit bien faite, Anansi lui suggéra l'idée de l'attacher au tube. Naïf, Onini se laissa ligoter et se retrouva prisonnier puis conduit chez Niamey. Restait donc à capturer Osebo, le léopard. Une nuit, Anansi creusa un trou sur le passage habituel du léopard et celui-ci le lendemain tomba dedans. Anansi avec sa grande bonté et qui passait par là par hasard. Il lui proposa de le remonter à l'aide de ses toiles d'araignée. Osebo accepta, mais tout en étant remonté, il fut piégé par Anansi. En effet, sa toile d'araignée était collante et il s'en mêla dedans. Ainsi, Anansi put le ligoter solidement. Ce dernier ramena ainsi Osebo à Niamey, qui comme promis lui donna toutes ses histoires. Suite à cela, Anansi se mit à raconter ses nombreuses histoires aux hommes, aux animaux, et partout où c'est possible, se vantant par l'occasion de son intelligence et de son esprit supérieur. Ainsi débuta la légende de l'homme araignée originel, Anansi. Il y en a bien eu d'autres, mais ça, c'est une autre histoire. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce bleu.
à t'abonner et à partager au maximum. Mon jeu vidéo Mchawi est disponible. Je t'invite à aller le découvrir via les liens qui sont dans la description. Ciao, ciao, ta culture est magnifique.